ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. À la une de l'actualité, la loi de programmation militaire, une nécessité pour la montée en puissance de FARDC. Un séminaire s'est ouvert mercredi 28 juin à Kinshasa, où toutes les parties prenantes doivent s'approprier la matière de gestion axée sur les résultats. C'est à suivre dans ce journal. Les députés nationaux élus de la circonscription de la Funa, Ados Ndombassi, quittent les idées de Martin Fayulu. Il motive sa décision par la non prise en compte de ses multiples lettres d'indignation envoyées à Martin Fayulu suite à sa décision de ne pas prendre part au scrutin prévu en décembre. C'est aussi à suivre dans ce journal. Impraticable il y a quelques mois, désormais l'avenue Yakayumbu, située dans la commune de Kabondo, en pleine ville de Cabinda, est praticable. Voilà qui explique la visite d'inspection du gouverneur Nathan Elunga dans le Lomami. C'est à suivre dans ce journal. Mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa, le secrétariat général à la défense nationale, par le biais de la direction des budgets et finances, a lancé le travaux d'un séminaire sur la loi de programmation militaire à l'intention des officiers supérieurs de FARDC et des experts de questions de finances. Pour le directeur de budget et finances du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, le général de brigade Dieudonné Mouzala, orateur principal, les ordonnateurs militaires doivent s'approprier cette matière de gestion axée sur le résultat. Pourquoi est-ce une nécessité? Parce que l'État congolais a constaté qu'il y a une médiocrité depuis que nous restons dans la budgétisation sous mode moyen et sous d'autres cieux, et le monde a évolué. Il a été question que depuis 2011, où nous avons eu notre document sur la réforme financière, qui est la loi relative aux finances publiques, 7 ans après, pour que le gouvernement puisse migrer vers le budget programme, a-t-il dit. Mais malheureusement, il y a encore des problèmes d'ordre structurel. C'est ainsi que l'État a décidé que l'armée puisse avoir un outil financier qui est la loi de programmation militaire afin de migrer vers les budgets programmes. Il a ensuite poursuivi son speech en disant « Vous êtes tous informés que la loi de la programmation militaire a été promulguée depuis l'année passée. Cette loi, comme le nom l'indique, c'est intrinsèquement, ce sont des programmes qui sont dans la loi de programmation militaire. Restez dans le budget de moyens avec la loi de programmation militaire et vous allez constater qu'il y a un hiatus. En clair, ce séminaire a le mérite de faire comprendre aux participants notamment le fait que cette migration inaugure la décontraction de l'ordonnancement. Avec cette loi, tout devrait désormais se dérouler au niveau du ministère de la Défense et cela permettra de fixer des objectifs et le réaliser sans entrave et difficulté. Il est de noter que les différentes préoccupations soulevées lors des échanges seront rencontrées pendant les travaux en atelier et feront l'objet d'une synthèse à l'issue de travaux dont la clôture devrait intervenir le lundi prochain. Comme il fallait s'attendre, le député national élu de l'ICD de Martin Fayulu, Ados Ndombassi, quitte officiellement les partis du candidat malheureux à la présidentielle de 2018. C'est à travers un point de presse organisé à son domicile ce jeudi 29 juin 2023 qu'il a fait son annonce. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais les mûrement réfléchis. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction, de vous annoncer mon départ du parti SID. Pour l'élu de la Funa, Ados Ndombassi, c'est au sein des institutions qu'il faut continuer à jouer les rôles des sentinelles et gardiens de la démocratie. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu
Parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le Congo. C'est abandonner les Congolais et les Congolaises qui croient en notre combat politique. Ces multiples combats, disais-je, sont des combats qui se mènent mieux au sein des institutions. Car c'est au sein des institutions que se façonne le devenir de notre pays et se décide le destin de nos compatriotes. Signalons que plusieurs sympathisants et membres de sa base de la FUNA, regroupés dans sa structure dénommée Brigade Orange, ont tenu à assister à la communication de leur leader. Reste à savoir si Ados Ndombassi sera à l'opposition ou à l'Union sacrée. L'avenir Kaumbu, longtemps oublié dans la mémoire des Kabindes et Kabindes, dans sa partie comprise entre Panika et la paroisse Saint-Pierre, est à nos jours accessible même avec les engins roulants grâce aux travaux de réouverture et entretien exécutés par un groupe de jeunes volontaires avec en tête Kashimbata alias Homme Fort. Tout ça grâce à l'appui financier de l'exécutif provincial qui ne ménage aucun effort pour l'entretien de la voirie urbaine. Ce mercredi, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a effectué une visite guidée pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux. Sur place, l'autorité provinciale, accompagnée de son directeur de cabinet, a noté avec satisfaction le déroulement de ces travaux effectués dans cette partie qui était quasiment impraticable autrefois à cause des trous béants et bourbiers. Les efforts du gouverneur Nathan Ilunga Numbi n'ont pas laissé indifférents les usagers de cette route et populations environnantes dont les parcelles étaient non seulement menacées mais aussi en voie de disparition. Combien d'années, combien de mandats, à partir d'aujourd'hui, tu vas Il s'est de signaler que grâce à la volonté du premier citoyen lomamien, plusieurs avenues longtemps effacées sur la carte de la ville de Cabinda sont entretenues et réouvertes, ainsi permettant la bonne circulation de la population. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé ce mercredi 28 juin la 3e session du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'auditorium de l'hôtel du fleuve Congo, devant plusieurs gouverneurs, présidents des assemblées provinciales et autres officiels venus pour la circonstance. À cette occasion, le garant de la nation et premier citoyen de la République démocratique du Congo a dit que cette session était une occasion de mesurer sans complaisance les avancées réalisées dans ces secteurs. Cette nouvelle session a été l'occasion de mesurer sans complaisance les avancées que nous avons réalisées. En effet, comme vous le savez, j'avais marqué il y a de cela 4 années et en votre présence mon engagement à protéger les enfants de notre pays contre les maladies mortelles à travers la signature de la déclaration de Kinshasa. Cette déclaration, endossée par les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales, synthétisait les efforts politiques, financiers et techniques que nous allions tous mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes tous communément fixés. Parmi les engagements que nous avions pris, figurait entre autres la mise en œuvre du plan Machako pour la relance de la vaccination de routine dans toutes les provinces, l'achat de vaccins par le gouvernement et la contribution directe des provinces aux activités de vaccination et leur suivi. La déclaration de Kinshasa est au centre de nos engagements pour protéger ceux qui sont les plus fragiles parmi nous
à savoir les mères et les enfants. Le renforcement de leur immunité grâce au vaccin demeure pour nous un investissement sur le capital humain que nous léguerons avec fierté aux générations futures de la République démocratique du Congo. Aussi, nous nous sommes fixés rendez-vous en ces lieux pour un renouvellement de nos engagements. Je tiens à féliciter de manière particulière tous les acteurs de santé au pays qui ont contribué par leurs décisions, leurs actes, leur implication et leur suivi soutenu aux performances de la vaccination. J'en appelle par la même occasion à toutes celles et ceux qui n'ont pas tenu à temps et avec efficacité leurs engagements de redoubler leurs efforts envers cette priorité nationale. Pour la République démocratique du Congo, mon engagement personnel sera le phare qui nous guidera vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous aurons également besoin de soutien de nos partenaires internationaux et nationaux afin qu'ils continuent de nous apporter leur soutien technique et financier plutôt pour atteindre cet objectif. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a ouvert ce mercredi la deuxième édition de la conférence Risque Pays de la RDC pour l'année 2023 à Kinshasa. Organisée par le ministère de Finances, cette conférence est un moment important pour passer en revue le rapport de l'étude sur les risques pays 2023 et qui a pour objectif d'établir la cartographie de risques d'investissement du pays, un rapport élaboré par Bloomfield, une agence de notation panafricaine. Présentant les résultats de l'étude, le président directeur général de Bloomfield Investissement, Stanislas Zézé, a passé au peigne fin les 5 éléments importants et qui ont permis de mieux cerner les risques qui représentent la RDC en matière d'investissement. Il s'agit notamment du climat des affaires, de performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement, de la gestion des finances publiques, de la solidité du système financier et du risque sociopolitique. En gros, la République démocratique du Congo a amélioré sa notation en passant de 5.1 en 2022 à 5.5 en 2023, ce qui représente une augmentation de 40 points, une note positive qui place la RDC en position de risque modéré pour les investissements. La RDC ne présente pas de frein aux investissements, même si beaucoup d'efforts sont à fournir dans l'amélioration du climat des affaires. Une trentaine de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principalement celles évoluant dans les services du protocole et de la sécurité, ont suivi une formation dans l'art culinaire et les services traiteurs sous l'égide du réseau d'entrepreneurs Venezia. Et ce, grâce à la bonne volonté de Stella Twanisha, secrétaire nationale exécutif de la Ligue des femmes en charge de la défense et sécurité, qui a financé la dite formation. Une formation qui s'est sanctionnée par la remise des brevets à chaque lauréate des mains propres de Stella Twanisha au cours d'une cérémonie riche en couleurs organisée le mardi 27 juin 2023 dans l'enceinte du Centre Enfants et Familles de la Gombe, en présence de la vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS et bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba. Justement, depuis de cette rencontre avec le secrétaire général, il y a eu la remise des brevets aux femmes que vous voyez autour de moi. Ils se sont ajaillis ici, à votre présence, vous avez vu. Vous savez, dans les jargons féminins aujourd'hui, on parle de l'autonomisation de la femme. Moi, Madame Stella Twanisha, comme secrétaire exécutive nationale en charge de la défense et sécurité à la Ligue de femmes, je m'étais donné justement le devoir de sécuriser les femmes. Sécuriser les femmes, c'est leur mettre à l'abri du danger, à l'abri des antivaleurs. La dépendance, comme nous le savons tous, est un danger pour les jeunes filles et les femmes aujourd'hui. Les femmes et les jeunes filles tombent dans les antivaleurs, faute de moyens, faute d'autonomisation. Alors, il a été décidé, suivant mes prérogatives, de penser, concevoir quelque chose pour le gars. Elles sont contentes aujourd'hui, sont des femmes autonomes.
elles peuvent travailler pour elles-mêmes, elles peuvent soutenir leur mari, elles peuvent se prendre en charge et c'était ça l'objectif au fait. De la théorie à la pratique, les lauréates ont sur place préparé un gâteau d'anniversaire en présence de leurs familles respectives et l'assistance et ont proféré des mots de bénédiction à l'endroit de la bienfaitrice Stella Twanisha. Au cours d'une matinée politique de ce mercredi 28 juin 2023, au siège provincial des Ensemble pour la République à Kimbondo, Maître Francis Kalombo, coordonnateur provincial du parti pour la ville-province de Kinshasa, lance une intercession en faveur d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. C'est pour que notre frère soit dévêtu de l'esprit du mensonge et d'oubli afin d'être au moins correct avec tout ce qui sort de sa bouche, a dit Francis Kalombo devant la presse. Augustin Kabouya, parce que tant que ça va militant à Bango, na ili kuzokosa. Putain bozolo baki, Kabouya yeso kabili na tena 5 personnes. So ba militant na bango na tsunami na chaque sortie à Kabouya. Akinaiga na chamba na yi chamba ingebuka. Akinaiga mu dakalu ba awa kalu ke komiso kindenge. Yo ti ozolo ba. Be militant na isi Moïse na lobi tala makambu. Augustin lobi pona yo. Apesinga ka les personnes. Répondre yete, concret go prier pour na. Oli mosato a aidé mutuna kati na ye to sabela pona Augustin zamba sunaye ali bisaye mabe nyonso oyo ye azosala pasi o nyonso ya zonyokola bato na lokuta nyonso oyo azokobuka ka likolo ya bamilita na ye mpo eza lisumu asuna ye ndenge président sengi pe permettre ye na mikolo ya azala moteto mpota makambo ya baélection na propriété nyonso. Poursuivant avec son intervention, le communicateur national des Ensemble pour la République a dit que ce régime commence à fomenter des histoires pour ne pas organiser les élections à la date prévue suite à son bilan chaotique. Il a invité Augustin Kabouya à utiliser l'énergie qu'il gaspille pour dire les mensonges sur Moïse Katumbi Chapwe, l'homme du peuple, à parler sur leur bilan. Tout ce que nous avons fait est parfait. Bazoïna, Babobundisa, président Fachi, les actes pour gérer ma vie, les pas Ali Kassaye. C'est-à-dire que Kabouya reconnaît que à gérer ma vie. L'intervention a été il y a moyen pour justifier. En rapport avec d'autres questions d'actualité, Francis Kalombo a confiance en la justice congolaise pour les dossiers Mike Mukebai, Salomon Kalonda Ididela et Frank Djongo. Concernant les propos du président Félix Tshisekedi Ambujimai, le coordonnateur provincial des Ensemble pour la République Kinshasa a invité le chef de l'État à être rassembleur. L'église catholique faisait au milieu du village. Il y a des fois au milieu du village. Parce qu'il y a au Kondiabatou Nyonso. Atala Moutoumoussouté. Une sapée d'église de réveil au Mahal, Simanaï, au milieu du village. Toligi, président, un rassembleur. C'était de cette belle manière que Francis Kalombo a répondu à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, pour sa récente sortie médiatique. Première étape de cette descente du gouverneur de province, l'avenue du parc au quartier Makomeno, l'OVD qui exécute les travaux s'attelle à la construction des caniveaux et à la pose des bus pour faciliter la canalisation des eaux, surtout pendant la saison prochaine des pluies. Ainsi, 3 collecteurs sont en train d'être posés au croisement des avenues du parc et des tribunes. À l'issue de ces travaux de génie civil, la chaussée sera asphaltée. Les mêmes travaux de construction des caniveaux s'exécutent sur l'avenue Ngongolou Tété, derrière le jardin zoologique de Lubumbashi. Le gouverneur de province va poursuivre sa descente au croisement des avenues Biaï et des églises. Ici, les travaux sont à l'étape de la reconstruction de la chaussée avec une sous-couche en moellon et la construction de 3 traversées en buse et des caniveaux de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Jacques Ablakato se rendra enfin sur la route Kamatété. Les travaux exécutés par la société Invest Congo sont à la phase de la maçonnerie et d'assainissement. Un pont moderne y sera bientôt jeté. Des actions du gouverneur Jacques Ablakato saluées par la population. Depuis 1977, en tout cas, miaka yote tunaona Mungu anasaidia kupitia wandani. Leo banaanza kufia kuasfalte barabara. Mungu amuchunge, atuchungie parce que tuko na besoin. Tuko naona bintu binene de sagesse ile Mungu anaweka ndani yake. Mungu amubariki sana.
aendelee kuchunga population. Tunashikia furaha sana. Mungu ambariki sana. Amuongeze bia mingi. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de doter sa population de bonnes infrastructures avant la prochaine tombée des pluies. Nous avons pris l'option aussi de voir comment assainir nos routes qui ont généralement des problèmes pendant la saison des pluies. C'est des problèmes de canalisation d'eau. C'est comme ça que vous nous avez vu du côté de la Gécamine, vous nous avez vu au niveau de Biaï, des travaux et tout se passe bien. On est en train de poser des bus. Et donc ici nous venons pour voir la route Kassapa prolongée. Ça c'est une route nouvellement construite qui n'a jamais existé. Et donc nous sommes rassurés. Il y a des chantiers partout et qui évoluent très bien. Et je crois que nous devons mettre encore plus de pression sur les entrepreneurs pour que dans un temps record nous ayons des infrastructures. Petit à petit, le Haut-Katanga est en train de se reconstruire. C'est sur une note de satisfaction que l'autorité provinciale a bouclé cette visite des chantiers, au cours de laquelle il était accompagné de son ministre provincial des infrastructures et Ixakuyama Lukwesa, du directeur provincial de l'OVD et de celui du bureau technique de contrôle. Ainsi s'achève cette page informative, mais avant, on passe au rappel de titre. La loi de programmation militaire, une nécessité pour la montée en puissance des FARDC. Un séminaire s'est ouvert mercredi 28 juin à Kinshasa, où toutes les parties prenantes doivent s'approprier de la matière de gestion axée sur le résultat. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le député national élu de la circonscription de la Funa, Ados Ndombassi, quitte les idées de Martin Fayoulou. Il motive sa décision par la non prise en compte de ses multiples lettres d'indignation envoyé à l'opposant Fayoulou suite à sa décision de ne pas prendre part au scrutin le 2 décembre prochain. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Impraticable il y a quelques mois, désormais l'avenue Yakayumbu, située dans la commune de Kabondo, en pleine ville de Cabinda, est praticable. Voici qui explique la visite d'inspection du gouverneur Nathan Elunga dans le Lomami. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce numéro d'ABC Actu est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.